Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard, donc on va aller voir du coup qui arrive vers toi à travers cette vidéo. C'est du général et j'appelle malgré tout au bon discernement, donc prends bien évidemment que si ça résonne. Avant de démarrer sur la personne qui vient à toi, je vais d'abord savoir où est-ce que toi tu en es actuellement pour savoir si cette lecture s'adresse à toi. Allez, bonne écoute. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, où est-ce que tu en es? Toi, mon collectif, où est-ce que tu en es actuellement dans ta vie? Oh, l'impératrice. Bon, déjà, ça montre quelqu'un en général qui est en train de retrouver sa valeur. D'accord? Ça, c'est chouette. Donc, tu n'es plus exactement, on va dire, la même personne peut-être qu'il y a quelques mois en arrière. D'accord? Tu prends davantage soin de toi, de ton apparence, de ton bien-être, mais également de tes projets. Tu n'as peut-être pas encore totalement confiance en toi, mais quelque chose tout de même est en train de renaître en toi. D'accord? Tu recommences ici pour moi à croire que tu mérites davantage de plus que ce que tu as reçu jusqu'à présent. Ok? Très bien. On poursuit. On a le pendu. Peut-être que tu as aussi cette étrange impression que ta vie sentimentale est complètement figée. Tu regardes parfois peut-être les autres avancer pendant que toi, tu es là, toujours en train d'attendre, quoi. D'accord? Certains d'entre vous ont vraiment l'impression que tous les bons partenaires sont déjà pris. C'est possible. Ok? Enfin, que vous pensez ça, hein, je veux dire. D'autres commencent même peut-être à se demander si leur tour viendra un jour. Ok? Tu avances dans certains domaines, mais en amour, c'est comme si le temps s'était un petit peu arrêté, quoi. D'accord? C'est le pendu. Ok? C'est un peu suspendu actuellement. Mais on te suspend pour que tu changes de regard sur quelque chose quand même. Hein. Le pendu, on ne t'arrête jamais par hasard. Ok. C'est un temps d'arrêt pour voir les choses différemment. Ok. Oh, très bien. L'as de pentacle. J'ai une porte qui peut... Enfin, j'ai une porte qui s'entrouvre ici. Je peux avoir ici une opportunité concrète qui approche. D'accord? Cette rencontre n'arrive pas dans un rêve ou derrière un écran fumé, tu vois. Pour moi, elle arrive dans la vraie vie. Ok? Parce que les cartes me parlent ici d'une possibilité quand même relativement assez solide, d'un commencement qui peut réellement, pour moi ici, construire quelque chose de concret derrière. Hein. On touche au denier, on touche à ce qui est factuel, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir ici? 8 de bâton. Oh. Ça montre tout de suite que les choses vont s'accélérer. C'est comme ça, après une longue période ici de silence ou de blocage, ici, où plus rien ne se passait, on va dire, là, tout peut arriver très vite. Des messages, des discussions, qui peuvent d'ailleurs durer des heures, hein, c'est possible, plusieurs rendez-vous qui peuvent être rapprochés, la sensation aussi que les choses s'enchaînent très naturellement tout de même avec le 8 de bâton, d'accord? Ça montre que cette rencontre arrive à un moment où tu es enfin en train de quitter une ancienne souffrance. Ok? Tu n'es peut-être pas totalement guéri, parce qu'en général c'est une phase de transition, c'est-à-dire on quitte l'ancien pour aller se diriger vers la nouveauté, mais tu n'es plus la personne qui survivait avant, en fait, d'accord? Et ça vient quand même un petit peu être en lien avec l'impératrice. Pour moi, tu redeviens quelqu'un qui commence enfin à vivre, d'accord? Et c'est précisément, je pense à ce moment-là, que quelqu'un rentre dans ta vie. Ok? C'est pour ça qu'on a ici l'as de pentacle, d'ailleurs en plein milieu du tirage. Ok, très bien. Excusez-moi, je vais juste aller fermer la porte. Voilà, c'est mieux.
J'en ai profité aussi pour remettre correctement mon micro, donc j'espère que ça a quand même bien fonctionné sur la partie que j'ai fait ici. Alors du coup maintenant on va aller voir, Du coup on va aller voir maintenant ici la personne qui arrive du coup vers toi pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir sur cette personne. Ouh, allez, qui est cette personne ici qui arrive vers toi? Attendez, je me gratte juste le sourcil. Qui est cette personne ici qui arrive vers toi? Pourtant mon collectif. La cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, ça peut montrer quelqu'un de très charismatique quand même, d'accord? Avec beaucoup d'assurance, beaucoup de présence. C'est une personne aussi qui peut attirer facilement les regards, par exemple. Elle peut bouger beaucoup, cette personne. Elle peut voyager aussi beaucoup pour son travail, par exemple. Elle peut aimer aussi sortir. Elle peut découvrir de nouveaux endroits, par exemple, aussi. Ou simplement avoir une vie bien remplie, d'accord? On pourrait croire qu'elle collectionne les histoires d'amour. C'est ce que ça pourrait m'indiquer avec le cavalier de bâton. Je vais voir. Mais je vais voir pour le reste des cartes. Parce que souvent, c'est aussi associé à ça. Mais on peut juste voir quelqu'un qui a, par exemple, une vie sociale bien remplie, quoi. D'accord? Ou qui peut bouger beaucoup, qui voyage beaucoup. Mais peut avoir aussi un travail qui l'amène à bouger également. Ok, on a le valet d'épée. D'accord, ouais. Donc, je pense pas qu'elle collectionne ici les relations parce que avec le valet d'épée derrière, ça peut m'indiquer que c'est une personne qui observe énormément avant de faire confiance, par exemple. Tu vois, elle a besoin de tout analyser, cette personne. Elle a appris aussi peut-être à repérer très rapidement aussi les incohérences, tu vois. Donc elle regarde les comportements plus que les paroles. Elle peut même paraître un peu distante, voire peut-être même méfiante au départ. Ouais. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui peut faire preuve de patience, d'ailleurs. Elle a un esprit assez en alerte, également, avec le valet. Je pense que c'est aussi quelqu'un d'assez curieux. Donc, c'est quelqu'un qui n'osera pas... Enfin, c'est quelqu'un qui va être curieux à votre sujet, hein, s'il le faut. D'accord? Elle posera des questions, etc. Alors, pourquoi méfiante? Parce que ça se peut qu'au fond... parce que peut-être qu'au fond d'elle, elle se trouve dans cette position de ce 5 de coupe. Parce que souvent, cette carte, elle raconte une immense déception sentimentale. Moi, je vois quelqu'un qui a sincèrement cru en une relation, par exemple, peut-être même dans son mariage, peut-être dans une longue histoire, peut-être un projet de vie, mais qui s'est écroulé brutalement ici. Elle a beaucoup pleuré sur cette rupture, je pense, cette personne. Même si elle pourrait ne pas en parler presque, qu'elle a pleuré sur tout ça ici. C'est peut-être quelque chose qu'elle a gardé au fond d'elle. Parce qu'elle a subi des pertes, cette personne ici. Ouais, elle a eu le cœur brisé. Après, si vous avez vécu une perte, cette personne aussi, de son côté. La 4 de Pentacle. C'est comme si après cette blessure, elle s'était jurée de ne plus souffrir de cette façon-là, en fait. Oh, je vais y arriver. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui protège quand même son cœur. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut contrôler ses émotions. Elle préfère parfois rester seule plutôt que de revivre ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que, tu vois, je le sentais pas trop, moi, le cavalier de bâton, que c'est genre que c'est quelqu'un comment dire, qui court un peu à gauche, à droite. Non, je pense pas. Elle préfère vraiment rester seule ici. En tout cas, elle ne donne pas...
ou en tout cas, elle ne donne plus facilement sa confiance. Hein. Comme ça, elle a vécu aussi des choses difficiles qui l'ont amené aussi peut-être à changer de comportement, d'attitude, cette personne. Ouh, j'ai la carte du monde. Ça montre qu'au moment où vous vous rencontrez, un énorme cycle est enfin aussi en train de se finir de son côté. Vous voyez, vous partez, vous êtes aussi dans une phase de transition. Cette personne aussi, je pense quelque part, parce qu'elle est en train de clore ici aussi un gros chapitre. Pour moi, cette personne sort d'une ancienne version d'elle-même aussi, d'accord. Pour moi, elle a fait son deuil. Hein. Si vous me dites, ouais, non, vas-y, moi, je n'ai pas encore envie d'être intéressée par quelqu'un qui est tourné vers son ex, etc. Non, avec la carte du monde, c'est plus le cas, d'accord. Elle en a fait son deuil. Hein. Elle a fait même un énorme travail sur elle-même, parce que souvent, la carte du monde, c'est aussi l'accomplissement, d'accord. On est arrivé finalement à être bien avec soi-même, on arrive finalement à vivre bien avec soi aussi, hein, d'accord. J'ai la carte du monde. Et ça veut dire aussi qu'elle a tourné une page relativement assez importante. Hein. Ok. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Pour moi, par rapport à cet axe-là, elle a quand même fait son job. Elle a été jusqu'au bout de ce cycle, mais elle a quand même traversé tout ça. Ok. Waouh, le soleil. Quand elle te rencontre, quelque chose a changé immédiatement. D'accord. J'ai le soleil qui apparaît ici. Tu lui redonnes une sensation qu'elle croyait peut-être définitivement perdue dans ce 5 de coupe, en fait. Tu vois. C'est chou. C'est mignon. Je l'ai remonté parce que si j'ai peur de ne pas avoir assez pour le bas. Parce qu'elle retrouve de la légèreté avec toi avec aussi, bien évidemment, hein, le plaisir, l'envie de rire, par exemple, le sentiment qu'il est encore possible finalement d'être heureux avec quelqu'un. Est-ce que ça, c'est pas un beau sentiment qu'on retrouve après avoir vécu tout ça, hein, toute cette situation ici, puis même toi, là, tu étais resté là, regardez l'horizon, c'est quand, tu vois. Puis finalement, quand elle arrive, tu as la sensation aussi de revivre avec cette personne, c'est pareil. C'est beau. Parce que souvent, tu vois, la carte de l'enfant, elle est représentée sur de l'enfant, la carte de l'enfant, la carte du soleil, pardon, je voulais dire, elle est représentée sur de l'enfant, tout nu sur un petit cheval, enfin sur un petit cheval, sur un cheval. C'est pour te dire à quel point on retrouve finalement un peu son innocence, quoi, hein, à travers cette rencontre ici. Ok. Cavalier de coupe. Ben voilà. Cette personne ne va pas cacher longtemps son intérêt pour toi. Elle va chercher à créer un rapprochement avec toi. D'accord. Elle va trouver des excuses peut-être pour discuter avec toi. Elle va aussi te proposer des sorties. Elle va devenir aussi romantique. Alors, pas parce qu'elle agit toujours ainsi, hein, je ne pense pas, au vu de ce qu'elle a traversé quand même. Mais parce que quelque chose chez toi réveille une partie qu'elle pensait morte ici avec ce soleil. C'est ça qui lui donne cette impulsion de faire ces efforts-là et de vouloir en fait te courtiser ici. Et qu'est-ce qui le bouleverse ici, cette personne, chez toi? Oh, reine d'épée. C'est parce que tu ne cours pas après elle, en fait. C'est pour ça que je rigole. Tu gardes ton indépendance. Tu dis ce que tu penses aussi. Tu poses tes limites. Tu ne cherches pas à impressionner. Et tu ne joues surtout pas de rôle. Elle va adorer ça chez toi. Mais littéralement, ça va la faire fondre. Et justement, c'est parce qu'elle n'a presque jamais rencontré ça, en fait. Elle, de son côté, je pense. Et je te sens ici que toi, tu t'es d'abord choisi toi-même. Alors qu'elle était habituée à des personnes qui veulent être choisies, tu vois. C'est pour ça que j'insiste sur mes lectures en vous disant choisissez-vous vous-même. En le faisant, on va venir vous le renvoyer parce qu'on va venir vous choisir en plus en retour. Et là, ça y est, je pense que ça a été bien intégré parce que le fait que toi, tu te choisis toi-même et qu'elle, elle était habituée à des personnes qui disent là, choisis-moi, 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 ça change.
Ça change la donne, ça change le rapport, ça change tout en fait, l'énergie, tu vois. Et c'est ce qui va la fasciner littéralement. Et ça fait plaisir, quelqu'un qui n'a pas besoin ni qu'on la sauve, ni qu'on la choisit en permanence. Franchement, ça fait plaisir, on va pas se mentir, tu vois. Et ben là, tu l'incarnes, d'accord? C'est cool. Elle va kiffer ça en toi, c'est bien. Allez, qu'est-ce qui arrive après? L'as de coupe. Bah, les sentiments qui naissent, voilà. Les sentiments qui peuvent naître, le cœur qui peut de nouveau battre. C'est ça que ça me fait penser ici. D'accord. En tout cas, un commencement. C'est le commencement. Je ne suis pas en train de dire que c'est le 10 de coupe, c'est le début. Voilà. C'est en train de se mettre en place. Ah, 5 de denier. Pourquoi celui-là? Ok. Ça peut me faire penser à que un des deux, à un moment donné, aura peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur que tout s'arrête, peur aussi que l'autre parte, parce que ça peut être aussi l'abandon là-dedans. Cette peur, elle vient du passé pour moi. Pas de l'histoire elle-même ici. Vraiment du passé, ce qu'on a encore à l'intérieur de nous. Ok. Donc peut-être qu'il y a encore des choses encore ici, peut-être à calmer ou à ajuster. C'est normal, il n'y a pas de souci. L'impératrice, l'empereur. Waouh! Eh mais c'est un beau changement là qui apparaît. Ah oui, ça me plaît en plus. Parce que cette personne décide enfin de construire. Donc tu vois, le 5 de denier, il ne restera pas très longtemps dans les parages. Ok. L'empereur vient rassurer, structurer, peut-être l'impératrice, c'est possible. En tout cas, il ne veut plus d'une histoire instable. D'accord? Pour moi, elle veut vraiment quelque chose de sérieux, cette personne-là. Donc, c'est toi ici qui est rattrapé peut-être par tes peurs, c'est possible. Après, tu sais, on est humain, même si on pose des limites, on est là, on se choisit. Mais des fois, voilà, il y a certaines choses qu'on garde tellement profondément à l'intérieur de nous. C'est possible. Il n'y a personne qui est infaillible, d'accord? Mais le fait d'avoir quand même l'empereur en face, ça vient rassurer. Ça vient rassurer parce qu'il y a du concret, parce qu'il y a finalement, on peut aller sur du durable. Et puis cette personne surtout, ce qu'elle va venir te rassurer, c'est qu'elle va commencer à te parler d'avenir, de projets à faire ensemble, ok? À devenir aussi un véritable pilier pour toi, parce que lui, c'est le pilier de l'impératrice. C'est lui qui structure, c'est le bâtisseur. Elle a plein d'idées fertiles, tu vois. Elle a plein de projets, d'accord? Mais c'est qui va lui bâtir? C'est l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. Okay. Parfois, ça peut être aussi la guérisseuse, l'impératrice. Et lui, c'est le bâtisseur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui peut véritablement se construire. Et puis franchement, vous êtes quand même sur deux énergies opposées, mais complémentaires, très, très complémentaires. On est sur du yin, sur du yang, féminin, masculin. Ok? Complémentaire. Très bien. Ça me plaît. Ça me va. Et puis d'ailleurs, ça peut être vraiment quelqu'un qui va être vraiment super avec l'impératrice. De toute façon, qui de mieux pour l'impératrice que son empereur? Bah lui, bah, voilà. Et inversement, bien sûr. Waouh, 9 de denier. Ça peut montrer une relation où chacun, par exemple, garde quand même son autonomie. Vous n'allez pas vous étouffer. Je ne vous sens pas du tout être le dos de l'un et sur l'autre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai le 5 de denier, franchement. Je pense que si c'est toi, tu n'y resteras pas longtemps. Si c'est cette personne, elle n'y restera pas très longtemps. Parce que tu vois, le 9 de Pentacle revient et reprend le pas. D'accord? Pour moi, vous allez vraiment continuer aussi, par exemple, à avoir vos passions, à avoir vos amis, à garder votre liberté. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un couple équilibré. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un qu'il faut tout arrêter et que tout ton monde entier tourne autour de cette personne. Là, c'est le meilleur moyen d'étouffer la relation, tu vois. Là, non. Là, c'est vraiment chacun vit son truc, mais comme on est rassuré de l'un et de l'autre, finalement, ben,
on peut mettre l'énergie à côté, en fait, aussi, dans d'autres choses, hein, que le couple. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu paradoxal quand on y repense, mais c'est cette liberté qui vient renforcer le couple, en fin de compte. Tu vois? Mais ça, il faut avoir quand même bien su faire aussi un travail sur soi pour justement en arriver à ça. Parce que tant qu'on a encore les peurs, tant qu'on est encore en train de dérailler, tant qu'on est en train de projeter le passé sur l'autre personne, on a du mal. Tant qu'on est là, être réticente, à avoir peur, etc., etc., c'est un peu compliqué. 9, 2, denier, c'est vraiment, vous avez tous les deux une certaine forme d'autonomie. C'est par exemple, cette personne elle a besoin de beaucoup travailler pour pouvoir vraiment, par exemple, construire le couple, etc. Vous n'allez pas l'étouffer, vous n'allez pas dire ouais mais tu me laisses de côté, vous n'allez pas faire de crise, etc. Tu vas être compréhensive en fait. C'est pour ça que la reine d'épée, c'est important quand même qu'elle soit là, hein, au niveau de votre attitude, vous voyez. C'est cool. Bah, écoutez, on va voir, hein. D'ailleurs, continuez aussi, voilà, si vous avez des amis, bah, continuez à les fréquenter. Vous avez une famille, bah, continuez avec votre famille. Voilà. Ok. Excusez-moi, il y a ma fille autour. Alors, le fou. Ça peut montrer ici que cette relation vous pousse tous les deux à vivre quelque chose de totalement nouveau. Hein. Ça peut être par exemple que certains, vous allez complètement emménager ensemble. Oh, c'est possible, hein. Avec le fou, souvent c'est le cas. D'autres, bah, vous allez voyager ensemble. D'autres, je pense que vous allez vraiment recommencer des vies différentes de tout ce que vous avez peut-être connu auparavant. Mais quand je vous dis de la nouveauté, c'est genre de la nouveauté. Ok, on est sur le fou. Hein. Le fou, il se lance dans le saut, il fait un saut quantique, tu vois, il s'avance vers l'inconnu le plus total. Donc voilà, donc ça dépend pour qui, pourquoi. Mais vous aurez vraiment peut-être beaucoup de voyages ensemble. Vous allez faire beaucoup de choses ensemble aussi, hein, en tout cas. Vous allez vraiment prendre soin l'un et de l'autre ici, aussi, avec cette carte du fou. 7 de Pentacle. Ça peut me rappeler que, cependant, que cette histoire prendra quand même le temps de grandir. Mais moi, je ne la sens pas non plus prendre énormément de temps. On y va tranquille, on fait les choses tranquillement, tu vois. Et pour autant, ça peut quand même s'accélérer. Hein. C'est assez particulier ce que je dis. C'est vraiment deux tempos dedans hein, qui peut exister. Ça vraiment prend son temps, il n'y a rien qui est pressé. Mais en même temps, tout se structure quand même pour arriver à une base solide, tu vois. Parce que pour moi, ce que je comprends aussi surtout avec le 7 de Pentacle, c'est que par exemple, c'est pas une passion qui brûle au bout de 3 semaines, quoi. Et puis hop, ça disparaît, tu vois. Ouais, genre c'est intense pendant 3 semaines et puis pouf, plus rien. Non, on n'est pas sur ça ici. C'est une relation qui va venir s'enraciner lentement. Et puis vous avancez, d'accord. Et puis plus vous avancez et plus ça devient plus solide en fait, ici pour moi. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va durer 10 plombes, hein, d'accord. J'ai vraiment deux tempos dedans, je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Bon. Ouh, la roue de fortune. Alors là, c'est comme si l'univers te disait que tout ce que tu croyais être en retard avec ton pendu, là, n'était finalement qu'une préparation pour toi. Hein, voilà. Pour moi, cette rencontre arrive vraiment au moment où vous êtes enfin capable de construire ce que vous n'aurez jamais pu peut-être construire auparavant. Hein, ici, là, c'est le vrai destin qui arrive. Hein, la roue de fortune, ça, c'est le destin qui rentre en compte. Ok. Pour moi, tu ne peux pas rencontrer cette personne trop tôt. Elle arrive vraiment au bon timing. D'accord. Pour moi, la bonne personne ici arrive exactement au moment où vous avez peut-être besoin tous les deux d'être prêts et de ne plus répéter vos erreurs du passé. Où il y a eu pas mal ici de choses karmiques aussi qui ont pu être soldées. Hein, parce que souvent, tu vois, la roue de fortune, elle a toujours une connotation de karmique. Mais pourquoi je dis karmique? Parce que ça veut dire tout ce qui était relation au schéma répétitif. Voilà, on descend de cette roue et on casse le cycle. Voilà. Et quand on casse le cycle, bah, finalement, finalement, on passe à autre chose. Hein, on passe à une autre version. Voilà ce que j'ai ici, en tout cas par rapport à cette personne.
Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la création, alors je sais pas, peut-être artistique, dans la communication, dans la création design, dans le digital, des choses comme ça ici. Peur de perdre. Ouais, ça rejoint quand même le 5 de denier. Et encore, peut-être encore ce... C'est peut-être vous, c'est peut-être encore cette personne un peu, c'est possible. Mais tu vois, on a quand même aventurier, aime bouger. Juste à se confirmer tout de suite avec le cavalier de bâton. Et puis ça se confirme avec le fou, hein, quand on y repense aussi, hein, d'accord. Mais vous ne devrez pas avoir peur, par exemple, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui n'est pas là, vous ne devrez pas avoir peur peut-être de perdre cette personne, parce que c'est juste quelqu'un qui aime de toute façon bouger de base. Ah là là, fascination, ne comprends pas pourquoi il pense à toi. Je pense que c'est quand il te connaîtra, hein, d'accord. Et il sera fasciné par toi, parce qu'il ne comprend pas pourquoi en fait tu reviens sans cesse dans sa tête, tu vois. Mais parce que quelque part tu es peut-être aussi à la fois l'impératrice et en même temps la reine d'épée, tu vois. C'est possible. C'est peut-être lui aussi qui aura peut-être peur de te perdre et comme il veut pas te perdre, bah, franchement il fera les choses quand même concrètement avec l'empereur, tu vois. On passe de peur à l'empereur, donc beau conseiller. Alors je ne sais pas est-ce qu'il fait un métier dans ce sens-là, ou ça peut être juste toi qui peut être aussi une bonne conseillère pour cette personne, ou ça peut être lui qui exerce aussi, c'est peut-être dans sa manière de faire aussi, il est un bon conseiller, voilà, avec une bonne structure en général. Bah, tu me diras, parce que même l'impératrice, c'est bien aussi. On est sur quelqu'un qui est assez passionné. Oui, c'est possible, parce qu'on le retrouve quand même dans l'énergie de cavalier de bâton. C'est, je pense, quelqu'un qui, ce qu'elle aime, elle l'aime. Hein. Elle aime, enfin, ce qu'elle fait, elle aime le faire, pardon, je voulais dire. Voilà, c'est une relation de construction durable. Oui, ah bah, de toute façon, oui, de ce que j'ai dans la lecture, ça se confirme complètement. Ouais, bah, prochainement. Bah, voilà. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va tarder très longtemps. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà là dans ton énergie et qu'elle va pas tarder ici à pointer. Parce que prochainement, pour moi, on n'est pas sur plusieurs mois. On n'est pas sur plusieurs années, hein, d'accord. euh, bah, ça arrive là, dans un moyen terme, on va dire. Ça peut être quelqu'un qui est réservé dans sa structure. Bon, oui, un empereur, c'est possible. Hein. Et qui a besoin peut-être d'observer en silence. Ouais, ça vient se connecter aussi au valet d'épée. Effectivement. Ça peut être quelqu'un aussi qui est calme, hein, de nature. Ah, et j'ai quelqu'un qui peut être éloigné géographiquement. Éloignement géographique. Donc, c'est pour certains, oui, ça peut être possible. Après ça, qu'avec l'as de pentacle, mais après, vous allez très rapidement vous voir dans ce cas-là. Parce que j'ai quand même quelque chose qui démarre de quelque chose de concret. Qui vous ramène très rapidement dans la vraie vie. Donc même si c'est géographiquement, vous êtes à distance, par exemple, cette personne n'hésitera absolument pas à se déplacer, par exemple. Tu vois. Moi, ça, c'est quelqu'un qui viendra te voir très rapidement pour clarifier, éclairer les choses. Parce que, vu que tu l'as un peu quand même réanimé, hein, j'ai envie de te dire, tu vois, donc elle n'hésitera pas à venir te voir, cette personne. Voilà, elle fera les choses concrètement avec toi quand même. Elle prendra ici, par exemple, si c'est un homme, bah, il viendra se déplacer pour te voir. Il n'y a aucun souci. Ok, donc voilà par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. C'était avec un grand plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.